change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce premier jour de ce mois de décembre avec notre petite souris dans la chaussure. Donc pour ce premier coloriage, j'ai décidé de prendre les Prismacolor. Donc j'ai imprimé sur un papier qui n'est pas forcément top pour le crayon, c'est du Clair Alpha, c'était mes premiers papiers, comme je les ai édités il y a 1 an ou 2, ces calendriers de l'Avent. Bon bah je vais pas réutiliser du papier, donc j'ai pris celui que j'avais. Donc on va commencer par les petites feuilles de ouf. Donc, pour ce faire, je prends un vert foncé, je prends le vert algue et je vais prendre le zeste de lime. Donc, les trois là. Alors, moi, les numéros sont un peu effacés. Alors, le vert foncé, je ne sais plus le numéro, mais alors, par contre, vert algue, c'est 1090 et zeste de lime, c'est le 1005. Je vais les tailler. Ah. Ok. Et celui-là, par contre, il commence à être petit. Donc, on va le faire dans le Staedtler. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc, il y a de l'ombrage. L'avantage, c'est que Kevin nous a fait les ombrages. Donc, on va prendre au plus foncé. Donc, on appuie juste là où on se dit, donc il y a une petite boule, il va y avoir de l'ombre. Et ensuite, on relâche la pression. Et donc, moi, je pose les ombrages très légèrement là où elles sont posées. Ensuite, je mets, mais vraiment là en surface. Donc, pareil de l'autre côté. Donc là, j'y vais tranquillement. Je tourne un peu la feuille, hein. Je suis désolée. Pour mettre mes ombrages. Je ferai les autres après. Ensuite, je prends mon vert algue. Je reviens dans ma couleur la plus foncée, mais je descends plus bas. Pareil. Je repasse partout où je suis passée en fait, mais sans pression, jamais. Donc encore une fois, je vous montre comment moi je fais. C'est pas un cours, c'est vraiment moi comment je réalise.
Et je pense que je vais apprendre au fur et à mesure, chaque jour, avec vous, des choses, puisque il y a des éléments, en fait, que je vais tenter de faire, comme ça, un peu, je dirais pas à l'arrache, mais je suis pas une pro du colo, hein, loin de là. La seule chose, c'est que plutôt que de le faire dans mon coin, je le fais en même temps avec vous. Mais c'est la seule chose. Donc là, j'ai repris mon foncé pour refaire un petit coup. Je reprends mon verre algue pour redescendre encore. Alors, pas trop non plus, puisqu'il faut un peu de place pour le zeste de lime. Et ensuite, de quoi pouvoir blender. Pour que toutes les couleurs se mélangent et que ça fasse une bonne... Donc là, on va prendre... Ah mince, j'ai oublié de refaire celle-là, pardon. Donc voilà, je prends mon zeste de lime, donc le 1005. Et là, je fais la même chose, sauf que je vais laisser un peu de blanc entre les deux. Je ne les réunis pas. Vous voyez, je laisse un peu de blanc. Parce que ça, je vais les réunir. Alors, si vous prenez un bon papier, vous aurez beaucoup moins de mal que moi à réunir les couleurs. Parce que là, c'est vraiment un papier qui n'est pas... qui n'est pas fait vraiment pour mélanger les éléments. Où est mon blanc? Donc là, je prends mon blanc Prisma et je réunis mes couleurs. Et en toute fin de colo, vous voyez, malheureusement, c'est pas du papier qui est top. Et en plus, j'ai pas de... Je prends du brouillon en dessous plutôt que le tapis, ça va être mieux. Je pense que pour les prochains colos, je voulais pas gâcher de papier, mais je vais être obligée de le faire sur du meilleur papier, sinon on va être embêté. Et je veux pas... Donc là, voilà, je vais refaire un peu parce que comme c'est pas du papier pour, je vais remettre un peu de foncé. Je refais un passage parce que vraiment, c'est à cause de mon papier. Normalement, vous en avez pas besoin de refaire un passage. Mais pour demain et après-demain, j'imprimerai sur un papier meilleur. Parce que là, ça va pas du tout me satisfaire. Ouais. Donc, je ferai l'autre plus tard, toute seule, pour pas que la vidéo dure trop longtemps.
Ensuite, je vais faire les petites boules de houx. Et le rouge que je vais utiliser pour les boules de houx, je vais faire le chapeau en même temps. Donc, je prends le... Où est-ce qu'il est? Où est mon rouge que je veux? Le rouge carmine. Je voudrais le lac cramoisi. Ah voilà, il est là. Le rouge Toscane. Oui, Toscane. Et le rouge cramoisi. C'est ça. Hop, ces trois-là. Donc, impeccable. Donc, hop là, pardon. Donc, je commence par le pareil que tout à l'heure. De toute façon, à chaque fois, c'est la même méthode. Hein. Sauf que là, je ne vais pas utiliser le blanc pour blender, mais le rouge carmine. Quoique non, c'est peut-être petit. Non, je vais blender au... Je vais laisser vraiment un coin de blanc. Vous voyez, j'apprends avec vous, hein, parce qu'en même temps que je le fais, je vais repasser. Et je n'appuie jamais. Donc vraiment que sur les bords. Ensuite, je remonte tranquillement. Hein. Là, je vais un petit peu appuyer sur le bord parce que ça fait de l'ombrage sur l'autre petite boule, en fait. Donc, le troisième rouge, je vais juste le garder pour le bonnet parce que, en fait, là, comme c'est petit, je vais quand même réunir. Voilà, comme ça va faire un petit effet de lumière sur le haut du haut, en fait. Je vais reprendre un peu celui-là. En fait, il faut vraiment prendre son temps. Voilà, donc les petites boules, elles sont faites. Donc, on va passer au bonnet. Alors, le bonnet, on va, pareil que depuis le début, placer nos ombrages. Alors, c'est vrai que Kevin, là-dessus, il est trop bien. C'est que comme il les a mis, ça nous aide. Donc là, pareil que tout à l'heure. En fait, c'est toujours le même principe au final, hein, quand vous regardez bien. Alors, moi, j'ai pris les Prisma, là, parce que il y a quand même beaucoup de monde qui ont les Prisma. Mais ça, vous pouvez refaire avec tous vos crayons.
vous retrouvez ces couleurs-là dans vos gammes de crayons, hein. 3 rouges, un foncé, un médium et un clair. Bon, je vais me répéter, mais le papier, c'est vraiment... C'est vrai que depuis que j'ai découvert du meilleur papier, il n'y a pas photo. Le mélange des couleurs. Là, je vais laisser une partie, voilà. Je repasse et je gagne sur l'élément en fait. Donc tout ce qui est paillettes, détourage et tout, on fera tout à la fin. Sinon après on met nos mains dessus et c'est la galère. Je vais prendre le Carmine Red. Et je repasse à chaque fois dans mon plus foncé et je remène la couleur. Là, ça ne me plaît pas, donc je vais revenir mettre. C'est clair que tous les autres jours, bon, je sais, je me répète, mais ça ne sera pas sur le même papier. Et ça, je peux vous le garantir. Parce que ça ne fait pas du tout ce que je veux que ça fasse. Et c'est marrant, hein, c'est que je ne m'en apercevais pas avant de vraiment faire sur un autre papier beaucoup plus intéressant. Et ça, vraiment, je vous conseille. Parce qu'une fois que vous avez goûté à vos crayons sur du bon papier, en plus ça se mélange pas comme je veux, ça sature beaucoup trop vite. Voilà. Donc normalement maintenant je suis censée pouvoir mélanger les couleurs. Comme ça on a un effet sur le bonnet, mais voilà. Comme j'ai pas du bon papier, c'est beaucoup plus dur à faire.
Bon, on s'en sort pas trop mal. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, il faudrait ma petite gomme parce que du coup j'ai débordé sur... On va y arriver avec la petite gomme. Voilà. Donc, on va faire la petite moumoute. Alors, la petite moumoute, il faut du gris. On va prendre un gris. Je vais prendre 70% gris froid. Alors, on fait des petits, comme des petits poils en fait. Un peu n'importe comment. Un peu dans tous les sens. Et il faut se lâcher hein, sur le poignet. Ensuite, je vais prendre un autre gris. Je prends celui-ci aussi. Donc là, c'est le 15% toujours gris froid. Oh là là là. Bon, là où il faut faire attention, c'est de ne pas aller trop dans le rouge, parce que vous voyez, moi j'ai amené du rouge, et ça, c'est pas une très bonne idée. Là, je fais avec le blanc un peu, et ensuite je vais prendre mon artistro blanc, et je vais faire des... où est-ce qu'est mon artistro blanc? Où est mon artistro? J'ai déjà celui-là. Est-ce que celui-là, il va fonctionner ou pas? Ouais. Je vais prendre plusieurs styles de blanc, en fait, artistro, Posca, et je refais mes poils de la même manière. Ah, prendre un peu de beige aussi.
Si vous avez un Posca blanc plus fin, c'est mieux. Hein. Parce que forcément, moi, je suis en rupture, il est vide. Il ne faut pas avoir peur de déplacer sur le chapeau, ou même sur la souris, pour faire vraiment un effet... Et comme moi, j'arrête pas de bouger entre le bureau et le salon, bah, je sais pas où est mon artiste blanc. Ça m'embête. Parce que je voudrais remettre une couche de blanc. Celui-là est sec aussi. Décidément. Est-ce que mon artiste blanc, je l'ai... Ah ben je l'ai remis là, je suis bête. Il n'était pas à sa place. Et on mettra des petites paillettes, bien entendu, à la fin. Et je remettrai quelques coups de crayon quand ce sera sec. Donc, on va passer au godillot, parce que ça s'appelle un godillot. Je l'aurais bien fait au drawing, mais comme j'ai décidé de partir sur les prismas, on va rester sur les prismas, parce que si vous n'avez pas les drawings, je ne veux pas vous embêter avec ça. Donc, je vais prendre le brun foncé. Je vais prendre le... J'aurais bien pris le chocolat. Ouais, le chocolat. Et je voulais prendre le brun ocre. Ça, c'est pas bon. Il est où mon brun ocre? Est-ce que c'est celui-là? C'est... Ouais, c'est ça, ocre brûlé. C'est vraiment pénible que les couleurs s'effacent. Voilà. Donc, pareil, ombre sous le bras. Alors, c'est peut-être pas la meilleure des façons. Attention. Je vais peut-être vous dire, moi, je suis pas comme ça. Faites comme vous le sentez. Hein. Moi, c'est comme ça que je fais, mais c'est pas forcément
J'ai pas fait de cours d'art ou quoi que ce soit. En plus, je regarde pas les tutos, donc soit c'est mes amis qui me disent oh bah tu devrais faire comme ça pour t'améliorer sur tel truc, soit c'est moi qui vois que le résultat ne me convient pas et qui réessaye une fois de façon différente la fois d'après. Mais voilà, loin de moi l'idée de vous donner des cours. Je vous avais proposé qu'on colorie ensemble le calendrier de l'Avent de l'an dernier de Kevin, de 2021 du coup. Je pensais que c'était 2022, mais c'était 2021 en fait. Pourquoi je suis partie faire la souris avec il y aura des petites ombres marron. Parce qu'en plus, je ne veux pas la faire marron. N'importe quoi. Pas grave. J'étais partie à faire les ombres. Je suis partie complètement à la voile again. Tout va bien, Virginie. Je suis désolée, hein, je bouge pour... Ensuite, je vais prendre le chocolat. Juste l'ombrage là. Je vais juste le faire là. Et peut-être là, parce que du coup, il y a un coin. Là, pareil, on va faire un petit coup d'ombrage là parce qu'il y a le bras. Donc, à mon avis, j'imagine que
Donc à chaque fois, hein, toujours le même système. Donc là, je vais passer du coup à l'ocre brûlée. Et je me répète, mais on n'appuie pas sur le crayon. On pose le pigment et on va dans le plus foncé et on remonte. Je reprends un peu mon foncé. Je fais la même mécanique à chaque fois. C'est peut-être un peu redondant, mais c'est de façon à ce que vraiment le pigment soit le plus mélangé possible. Et je remonte le plus possible pour, à un moment donné, quand je vais blender avec mon blanc, que ça fasse des effets, en fait. Et je le répète, le papier là n'est vraiment pas adéquat pour faire ce genre de choses. Donc si vous êtes sur un papier beaucoup plus intéressant, vous allez voir que les effets vont être plus réussis que les miens. Largement. Voilà, je pense que là, on va être pas mal, on va pouvoir blender comme on veut. Bon, ça va être autre chose parce que
ça va, c'est pas trop mal avec les marrons. Ouais, c'est pas mal. Voilà, ça donne vraiment l'effet godillot que je voulais. Donc ça me plaît bien. Les lacets, je ne sais pas encore quelle couleur je vais les faire. Est-ce que je pense que je vais les faire noirs. Je les ferai en dernier. Peut-être avec soit un noir pailleté, avec un artistron pailleté, je pense. Ouais. Histoire de mettre un peu de paillettes dans ma vie, Kevin. Voilà, le godillot est fait. Donc, on va passer à la petite souris. Bon, j'ai un peu ombré avec du marron, mais on va reprendre nos gris de tout à l'heure. Et on va faire un effet un peu... voilà, une souris à l'arrache. Faut vraiment faire des petits hachoirs, en fait. Des petits hachures, pardon. On va se prendre la tête sur la souris. On va vraiment la faire très simple. Ah, je suis embêtée là. Je vais prendre un taille-crayon d'enfant ou quoi? Ouais, obligée de reprendre un taille-crayon d'enfant, non mais dis. Je refais les mêmes hachures, mais j'essaye de lisser un peu ce que j'ai fait. Ah, ah là là là. C'est la misère de mes crayons là. J'arrive à la fin et du coup, il se casse carrément. Bon, c'est la misère. Je vais faire comme ça. Hein. J'ai pas de porte-mine. Voilà, je fais les hachures mais en lissant. Je vais prendre un autre gris. Voilà, je vais prendre le 30%. Voilà, comme ça, je fais les mêmes poils mais en lissant. Et je vais prendre un petit... un peu de chalk marker et un peu de artistron.
Donc après, je repasserai sur les moustaches, bien entendu. Donc pas de panique, hein. On repasse après avec un autre crayon quand ce sera sec pour avoir vraiment un effet petite souris poilue. Hein. Faut juste que j'attende que ce soit sec. Je vais repasser après quand ce sera sec. Voilà, pour pouvoir avoir un effet vraiment poil. Ce que je vais faire, par contre, je vais reprendre mon verre et je vais passer dans les yeux. Ça, on va avoir un rappel de notre verre du hou dans ses petits yeux. Voilà. Donc le lacet, on a dit qu'on le faisait à la fin. Le carrelage, j'avais envie de le faire un peu style de bleu en fait. Vous savez, les bleus. Ah, je sais plus comment ça s'appelle ce carrelage-là. Un peu comme de la mosaïque. Donc je vais prendre un bleu. Voilà, celui-ci. Et puis celui-là. Je vais prendre le bleu d'Indanthrone et le bleu céruléen clair. On va on va pas faire attention aux symboles, je les repasserai au blanc. Ah, je sais plus comment ils appellent ça, le carrelage comme ça.
Donc, je fais tout le temps le même principe, hein. J'ai mis les ombrages et là, je vais aller jusqu'au milieu, laisser un peu de blanc et lisser, pareil, avec mon blanc. Et ensuite, je referai les dessins, comme ça fera vraiment style mosaïque à l'artiste au blanc. Le fond, je vais le faire très simple au pastel sec, pardon. J'allais dire à la pastel, au pastel sec. Et on restera, je pense, sur le bleu pour pas que ça fasse trop arc-en-ciel. Un genre en mur bleu un peu pâle. Toujours bien nettoyer son blanc par contre, hein, qu'il n'y ait pas de résidus des autres couleurs de tout à l'heure. Voilà, donc là ça me plaît bien. Donc ensuite, la semelle, soit je la fais marron très foncé, soit je la fais noire comme les lacets. Je pense que je vais la faire noire comme les lacets. Donc, il me faut un noir et un gris très foncé. Voilà. Pareil, je vais pas faire attention aux petits zigouigouis là. Soit je repasse à l'artiste trop brillant, même que les lacets.
Donc là, cette fois-ci, j'ai lissé avec un gris français. Plutôt que d'utiliser du blanc. Ça fait... Donc j'ai utilisé mon noir, mon gris chaud à 70% et mon gris français à 30% pour lisser le tout et que ça fasse un effet dans la semaine. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser un peu de gris froid dans la souris pour faire des effets poils. Voilà. Et j'ai le nez. On fait les yeux parce que on est carrément passé dessus. Et du coup, on les voit plus. Les moustaches, pareil. Et elle en a que deux par là. Il y en a plein d'un côté et puis elle s'est fait bouffer les moustaches de l'autre côté. On va y refaire une, ça fait bizarre quand même. Voilà. Voilà. Ok. Mon artistro brillant pour faire le lacet. Voilà. Le lacet, c'est fait. Ah oui, j'avais dit que je faisais les petits zigouigouis. Voilà. Et donc, on va prendre le pastel sec. Voilà, bon, alors, j'ai eu un petit souci. Je n'ai pas vu que la vidéo s'était arrêtée de tourner. Donc, j'ai terminé le colo, malheureusement, sans vous. Donc, j'ai mis de la pastel sec avec un petit mouchoir. Et je l'ai fait volontairement tapoter de façon à ce que ça ne fasse pas très égal. J'ai mis... des paillettes dans le bonnet, ces paillettes là dans les petites perles de houx et j'ai détouré à l'artistro brillant les feuilles de houx et à l'artistro blanc j'ai fait les motifs du carrelage. Voilà. Ensuite je me tâte soit à garder la feuille comme ça,
soit à découper et faire et les plastifier pour faire un petit comme un petit calepin. Ouais, vu que j'ai la relieuse, je pourrais même peut-être le relier, faire un mini calepin de carte de calendrier de l'Avent. Voilà. Bon, bah, j'essaierai pour demain de faire attention à ce que ça ne coupe pas pour que vous ayez tout le colo jusqu'à la fin. Avec toutes mes excuses. Bisous, bisous, bisous. Voilà, bon, alors, j'ai eu un petit souci. Je n'ai pas vu que la vidéo s'était arrêtée de tourner. Donc, j'ai terminé le colo, malheureusement, sans vous. Donc, j'ai mis de la pastel sec avec un petit mouchoir. Et je l'ai fait volontairement tapoter de façon à ce que ça ne fasse pas très égal. J'ai mis des paillettes dans le bonnet. Ces paillettes-là dans les petites perles de houx. Et j'ai détouré à l'artistro brillant les feuilles de houx. Et à l'artistro blanc, j'ai fait les motifs du carrelage. Voilà. Ensuite, je me tâte soit à garder la feuille comme ça, soit à découper et faire et les plastifier pour faire un petit comme un petit calepin. Ouais, vu que j'ai la relieuse, je pourrais même peut-être le relier, faire un mini calepin de carte de calendrier de l'Avent. Voilà. Bon, bah, j'essaierai pour demain de faire attention à ce que ça ne coupe pas pour que vous ayez tout le colo jusqu'à la fin. Avec toutes mes excuses. Bisous, bisous, bisous.